Le loup et le buffle. Il était une fois, quand les animaux pouvaient parler, un gros buffle qui vivait dans la ferme d'un berger. Le buffle aidait le berger pour les travaux des champs, et le berger s'occupait de lui du mieux qu'il pouvait. Un jour, le berger conduisit le buffle au pré et alla s'asseoir sous un pommier pour se reposer un peu. Il ne savait pas qu'un loup affamé et rusé les avait suivis discrètement. Ce gros buffle appétissant pourrait me faire un délicieux repas. Mais pour l'attraper, il faut que je me débarrasse de cet humain. Le loup bondit soudain devant le buffle et le berger. Aouh! J'ai quelques petites questions à vous poser. Si vous ne pouvez pas me répondre, le gros buffle est à moi. Le berger et le buffle étaient bien curieux de savoir ce que le loup voulait leur demander. Pourquoi un gros buffle aussi puissant aurait besoin de rester au service d'un simple humain? Eh bien, parce que quand je laboure le pré du berger, il prend soin de moi et me donne de la bonne nourriture. Oui. Mais comment un simple berger peut convaincre un si gros buffle de lui obéir? Grâce au bâton magique que tu tiens dans ta main? Non, ce n'est pas mon bâton de marche qui est magique, c'est notre sagesse. Le loup ne comprenait pas ce que le berger voulait dire. Votre sagesse? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas une réponse. Donc j'ai gagné le droit d'emmener ce buffle avec moi. Mais je serais curieux de voir cette chose que tu appelles la sagesse. Je ne l'ai pas avec moi, mais si tu veux, je peux te montrer ce qu'est la sagesse à une seule condition. Et à quelle condition? En attendant que j'aille chercher ce qu'il faut, je vais t'attacher à cet arbre pour être sûr que le buffle reste en sécurité en mon absence. Le loup était tellement curieux de découvrir ce qu'était la sagesse qu'il accepta de se laisser attacher à l'arbre. Le berger s'éloigna tranquillement, tandis que le buffle se réjouissait de voir ce qui arrivait au loup. Le loup ne comprenait pas ce que le buffle trouvait si drôle. Il attendit le berger pendant des heures. Puis le berger finit par revenir en tenant une grande caisse. Il la posa, ouvrit le couvercle, et le loup vit que la caisse était vide. Eh bien, cette sagesse, où est-elle? Tu l'as apportée? Elle est dedans. Regarde juste dans le coin. Si tu ne la vois pas, je vais te détacher pour que tu puisses aller voir de plus près. Dès que le loup entra dans la caisse pour voir la sagesse, le berger referma le couvercle sur lui. Hé! Au secours! À l'aide! La sagesse est trop grande pour tenir dans une boîte, mon cher loup. La sagesse, c'est dans la tête. Et tu ne pourras la trouver qu'en la cherchant patiemment comme un trésor. D'accord, d'accord. Je promets de ne plus jamais sous-estimer l'intelligence des autres et de me montrer plus généreux et surtout un peu plus malin. Allez, sortez-moi de là. Le loup passa le reste de la journée enfermé dans la caisse. Le lendemain matin, le berger et le buffle virent que le loup avait compris la leçon et le firent sortir de la boîte. Oh, merci. Oh, merci. À partir de ce jour, le loup se comporta bien avec les autres animaux et respecta chacun d'eux, écureuils, oiseaux et même les petits insectes.